Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le désir de Dieu est qu'un jour, tous les êtres vivants soient auprès de lui dans son royaume, dans sa gloire. Dieu invite tout le monde à des noces, celles de son Fils Jésus-Christ. Mais nous le verrons, comme les invités de l'Évangile, nous pouvons bien refuser l'invitation que Dieu nous adresse. Reconnaissons donc notre ingratitude à son égard et implorons sa miséricorde au début de cette célébration. Je confesse à Dieu Tout-Puissant par action et par mission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé, et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. » C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur me conduit et je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, non, je ne crains aucun mal. Le Seigneur est mon berger, non, je ne crains aucun mal. Le Seigneur me conduit et je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, non, je ne crains aucun mal. Le Seigneur est mon berger, non, je ne crains aucun mal. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur me conduit, mais je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, non, je ne crains aucun mal. Le Seigneur est mon berger, non, je ne crains aucun mal. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Prépare la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le
grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu dans notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Gloire au Père dans les cieux, à son Fils Jésus le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs. À lui puissance et honneur, au roi des rois, notre Seigneur, acclamons sa parole. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Et il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent.
Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leurs villes. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qui trouvaient, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup seront appelés, mais peu sont élus. » Santa lenturo borombe tebe charabanan. Santa lenturo borombe tebe charabanan. Dans notre vie, nous nous posons parfois beaucoup de questions dans le genre de celle-ci. Qui sera sauvé? À quelles conditions l'est-on? Serais-je personnellement sauvé? Pas de questions précises à toutes ces questions que nous pouvons nous poser. Le mystère demeure. Impossible de le percer entièrement. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous en a cependant dit assez. Il nous a donné des règles de conduite pour notre salut. Il a pour ainsi dire levé un coin du voile qui recouvre le mystère. Et la parabole que nous venons d'entendre est très éclairante à cet égard. Le premier enseignement à en tirer est qu'il convient de se réjouir car notre Dieu est loin d'être chiche concernant l'accès à son royaume. L'accès est ouvert à tous. La table du banquet qu'il prépare est ouverte à tous les humains. Dieu veut que toutes ces créatures soient auprès de lui. Il ne veut en perdre aucune, car toutes sont précieuses à ses yeux. Le nom de chacune est inscrit dans le cœur de sa main. Son amour les rejoint toutes. Amis croyants, pensez que Dieu, notre Père, veuille exclure de son royaume une seule de ses créatures. C'est le méconnaître, car Dieu est amour. Il n'est qu'amour. Son amour est infini, parce que lui-même est infini. Un amour infini ne tend pas à exclure. Un amour vrai ne peut pas exclure. Il cherche à rassembler. Il cherche à récupérer les brebis égarées. Le désir de Dieu est donc qu'un jour, nous tous,
tous les êtres vivants soient auprès de lui dans son royaume. Ils n'ont pas été créés pour autre chose. Voilà donc une affirmation réjouissante. Elle constitue pour nous un excellent motif de rendre grâce à Dieu aujourd'hui. Voilà une affirmation qui devrait nous ramener au calme et à la sérénité si jamais nous avions quelques doutes et quelques craintes concernant la générosité du cœur de Dieu. Chacune d'entre nous doit professer sa foi en disant « Je crois en Dieu, le Père qui m'appelle au bonheur et au salut. » Et chacune doit ajouter « Je crois également que Dieu appelle au salut tous ceux que j'aime et tous ceux que je n'aime pas ou n'aime pas assez. Tous ceux qui habitent près de moi, tous ceux qui sortent au loin, personne ne doit être exclu. » Les Juifs ont d'abord été appelés à préciser notre parabole. Ensuite, après la venue de Jésus et après que beaucoup de Juifs aient refusé de croire en lui, l'invitation s'est élargie. Elle s'est étendue aux païens, riches et pauvres, petits et grands, malades et bien portants, bons et mauvais, tous ont été invités. Tous le sont encore. Mais par ailleurs, la parabole comporte un second volet qui nous invite à porter maintenant notre regard vers ceux et celles que Dieu invite vers nous-mêmes. Ceux qui sont invités peuvent refuser l'invitation qui leur est adressée. Quand, par exemple, on refuse de croire en Dieu, quand on sous-estime les consignes et recommandations que Jésus nous donne dans son évangile, nous pouvons bien refuser l'invitation que Dieu nous adresse. Qu'attendre alors de Dieu dans ce cas? Que peut-il faire face à un tel refus? Dieu peut-il nous sauver sans nous-mêmes? Il ne peut certainement pas faire entrer de force dans son royaume ceux et celles qui ne veulent pas y venir. S'il s'agissait ainsi, Dieu serait un tyran qui impose sa volonté, alors que Dieu n'impose rien et ne s'impose pas. Il propose et se propose. Il ne traite pas avec des esclaves, mais avec des êtres libres. Ne seront donc pas à la table du royaume, au banquet, ceux et celles qui ne voudront pas y venir. Il doit en être ainsi pour que nous ne soyons pas des pantins et pour que Dieu soit aimable. On ne peut aimer quelqu'un qui impose son amour. D'autres gens ne seront pas à la table du royaume. Ceux qui n'auront pas revêtu la robe nuptiale, c'est-à-dire ceux et celles qui n'auront pas pris au sérieux l'enseignement de Dieu et l'évangile de son Fils. Ceux et celles qui n'auront pas joué franc avec Dieu. Il n'est pas suffisant d'être seulement baptisé pour être sauvé. Il faut nécessairement s'engager sur les chemins qui mènent au royaume. Le sens de la parabole se trouve donc dans l'invitation. Dieu lance une invitation
aux sages et à l'insensé. Le sage non seulement accepte l'invitation, mais vient également décemment habillé, c'est-à-dire avec les bonnes dispositions. Et le Nouveau Testament parle souvent de la vie nouvelle du Christ en termes de revêtement d'un nouvel habit au baptême. Pour Paul, Christ est ce vêtement nouveau, le vêtement de noces. Il faut enlever nos vieux vêtements, dira-t-il, celui de nos vieilles habitudes, pour revêtir un vêtement neuf, c'est-à-dire les sentiments de Jésus-Christ. Le vêtement de noces, ceci représente une vie de converti remplie de bonnes œuvres. Amis croyants, Dieu est sérieux avec nous. Il nous demande de l'être avec lui. Nous aurions tort de l'en blâmer, de rejeter Dieu, de nous lamenter, de douter de son existence. Il convient plutôt de le remercier aujourd'hui, à tout instant, de cette attitude envers nous. Qu'il soit béni et loué. Amen. Après avoir écouté et médité la parole de Dieu, ensemble proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, il mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter, frères et sœurs, nos humbles supplications vers notre Père qui nous invite à son banquet. Prions pour son Église, prions pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. l'Église qui ne cesse de faire retentir l'invitation de Dieu aux noces de l'agneau, afin que le Saint-Esprit inspire une réponse d'acceptation généreuse
aux hommes et femmes qui entendent et accueillent le message évangélique. Prions le Seigneur. Les chefs d'État et de gouvernement de tous les pays, afin que le cœur de pasteur qui est en eux stimule une solidarité et suscite une attention particulière en faveur des populations les plus vulnérables. Prions le Seigneur. Les victimes de la Covid-19, le personnel soignant et pour ceux qui sont dans le besoin, afin que la bienveillance et la charité inventive des serviteurs et témoins de l'amour soulagent leurs souffrances et dissipent leurs gênes. Prions le Seigneur. Nos communautés chrétiennes en ce mois missionnaire, afin qu'elles nous aident à découvrir l'appel de Dieu, nous préparent à être dignes d'entrer en possession du salut offert à chaque célébration sacrement. Prions le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Mas Senhor, como
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Avec ces offrandes, le Seigneur reçoit les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance. Et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant:
Prenez et mangez-en tout. Ceci est mon corps livré pour vous. Kuleka sumayaram dingadunde bemos. Kuleka sumayaram dingadunde bemos. Kuleka sumayaram dingadunde bemos. Kuleka sumayaram dingadunde bemos. Kuleka sumayaram dingadunde. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Kunanki sumadere dingadundi bemos. 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 Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui es mort. Gloire à toi, qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Benjamin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais Seigneur, Le sang du Christ, la vie éternelle. Si vous tenez formé, si vous tenez sédio, si vous tenez formé, si vous tenez sédio, et si la coupe, votre main, vous pouvez, et si la sanguine, votre main, vous bébé, et si la coupe, votre main, vous pouvez, et si la sanguine, votre main, vous bébé, Signor Dio, vous donne beaucoup pour que vous sanguine, il vit la bonne vigno, la festa di Pasqua. Si vous tenez formé, si vous tenez sédio, si vous tenez formé, si vous tenez sédio, c'est l'enfant. E Signor Sanghi, bota mão pro bebê. E Signor Corpo, bota mão pro comer. E Signor Sanghi, bota mão pro bebê. Signor Deus, mudando pro corpo, como sangue. E vida bom cubinho, na festa de Cana. Se vous téléphonez, tout c'est dans mes sons. Si vous tenez Dieu, la tout c'est dans fontis. Si vous téléphonez, la tout c'est dans mes sons. Si vous tenez Dieu, la tout c'est dans fontis. Et Signor Coutou, votre main, votre main. Et Signor Sangui, votre main, votre bébé. Et Signor Coutou, votre main, votre main. Et Signor Sangui, votre main, votre bébé. Signor Deus, mudando no corpo, como sangue, El que dá-nos saúde, com graça no mundo. Se vous tenez fome, partout c'est dans mes sons. Se vous tenez sédio, partout c'est dans fontis. Se vous tenez fome, partout c'est dans mes sons. Se vous tenez sédio, partout c'est dans fontis. E Signor corpo, bota mão, bota comer. E Signor sangue, bota mão, bota bebê. E Signor corpo, bota mão, bota comer. E Signor sangue, bota mão, bota bebê. E Signor corpo, bota mão, bota comer. E Signor sangue, bota mão, bota bebê. E Signor corpo, bota mão, bota comer. E Signor sangue, bota mão, bota bebê. Salve, Regina, salve, Regina, salve, Regina, salve, Regina, salve, Regina, salve, Regina.
royaume de Dieu sont à Marie. Si tu veux être près du Père, il y a un chemin. Prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Mama, ay, ay, mama, ay, ay, mama, ay, ay, mama.